sais même pas si les gens ils arrivent à suivre tout ce qu'on fabrique. Donc vous avez vu dans la Tfila, continuellement nous demandons à l'Éternel que nous puissions revenir à sa maison afin de pouvoir y sacrifier des sacrifices. Un des premiers, pas le premier, les prophètes avant lui, mais on va les voir après. Mais un des premiers qui a prêté garde à cela, c'est le Rambam. Quelle question pose-t-il dans le Moré à Nevuchim? Il traite dans Yad HaChazaka, du point de vue de la halakha, de faire les korbanot, et il explique les korbanot. Mais dans Moré Nevuchim, qui est le livre de la philosophie de Maïmonide, il explique là-bas et il dit, si Dieu leur demande un certain nombre de sacrifices après la sortie d'Égypte, c'est afin de les préparer à une autre dimension plus tard. C'est-à-dire qu'il leur demande de continuer à avoir un culte qui ressemble au culte idolâtre, mais qui ne sera plus un culte idolâtre, mais seulement un culte pour la raison simple que ce culte sera ordonnancé à l'égard de l'Éternel. Vous me suivez? Je les laisse avec certaines mauvaises habitudes, mais en leur demandant d'orienter ces mauvaises habitudes au seul nom qui est le mien, alors qu'avant ça servait aux Isis et Osiris et le polythéisme égyptien. Pourquoi? Pour les amener de manière pédagogique à comprendre que les moyens ne sont pas la finalité. Vous me suivez? Les moyens ne sont pas la finalité. Le korban que tu amènes au temple est un moyen. Il n'est pas une finalité. La lachon du korban, zekarev, c'est être proche. Donc le korban, quand je l'amène, c'est parce que je tiens à me rapprocher de celui qui m'a ordonnancé telle et telle ordonnance. Je vous rappelle que mitzvah, ça peut se traduire par un tzivouï, un commandement. Mais en vérité, je ne peux pas traduire cela par un commandement. Pour quelle raison? Parce que dans le Sefer de Bamidbar, qu'est-ce qu'on a lu? Je vous ai donné la vie et le bien, la mort et le mal, et vous avez choisi la vie. Ça veut dire que la mitzvah n'est pas un tzivouï, mais elle est une ordonnance. C'est quoi une ordonnance? Tu es venu me voir, Nahon, et tu me dis que tu as mal à la tête, et je te dis, prends 2 acamol, matin et soir. C'est une ordonnance. Elle pourrait avoir le rôle de t'ordonner. Elle n'a pas le rôle de t'ordonner, l'ordonnance. L'ordonnance, elle a le rôle de te remettre en ordre. Mais toi, tu choisis si oui ou non, tu te remets en ordre. Vous entendez le mot mitzvah? Sinon, quel est l'intérêt dans Bamidbar de dire Natati bachem et achaim vetatov et amavet vetara ou bachartem bachaim? Tu n'as pas besoin de me dire que je dois choisir la vie. Tu m'obliges à choisir. Ben non. Ou bachartem bachaim. C'est pour ça que un de mes alter ego, après la maladie, quand j'étais à la yeshiva pendant 2 ans, où j'ai travaillé sur la fin de vie du point de vue de refoua, de médecine et halakha, il était venu à côté de moi, et quand je travaillais sur toutes les lois, il me servait de référent. C'est un véritable ordinateur ambulant, et il m'avait dit quelque chose qui m'avait énormément choqué. Il m'avait dit, mais je te vois toujours en train de fouiller dans le Shulchan Aruch. Ben, je lui ai dit, oui, dans quoi tu veux que je fouille? Ben, il me dit, il n'y a pas que le Shulchan Aruch, il y a 1000 livres avec le Shulchan Aruch qui sont venus parler des mitzvot, des ordonnances divines. J'ai dit, ah bon, et le Shulchan Aruch, c'est quoi? Eh bien, il me dit, c'est un livre, c'est un conseiller pédagogique. Ah, je lui dis, c'est pas la loi? Il me dit, si, c'est la loi. Mais c'est la loi conseillée pédagogiquement pour l'homme. Elle est là. Alors, il me sort, toujours, encore une fois, le Rambam, au chapitre 31, dans le Moré Nevuchim. L'ensemble des mitzvot qui ont été donnés, afin de la kof et yatzro chez la adam ve le yacher et deotav.
c'est-à-dire de lui courber les chines afin qu'il puisse redevenir humble et vertueux. Et la kof et tiatro veliyacher et deotav, et comment dire, remettre en ordre sa pensée. C'est-à-dire que la condition humaine est ici importante. Mais il dit la mitzvah, c'est pas le but, c'est le moyen. Et le korban qu'on t'a donné, ce n'est pas le but, c'est le moyen. Et quel va être le reproche des prophètes? De tous les prophètes. J'en ai pris 4, mais on n'a pas le temps de... Je ne sais même pas si on va en voir 2. Mais tous les prophètes, moi j'en ai pris que 4. La vindicte prophétique sera contre les enfants d'Israël, d'ailleurs au niveau collectif, jamais au niveau individuel. Et au niveau collectif, le reproche sera de quoi? Le reproche du culte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par le culte? De considérer que ce qu'on m'a demandé de faire est la finalité de ce pourquoi je suis. Alors qu'en vérité, ce n'est que le moyen pour que je devienne. C'est une différence. Faites attention. Vous avez le droit, enfin vous connaissez ma dialectique, hein, tout le monde la connaît en français, même en hébreu maintenant, les Israéliens ils la connaissent. Est-ce que tu veux être religieuse ou est-ce que tu veux être toranique? Religieuse, c'est le culte. Toranique, c'est le projet divin. Maintenant, le culte, il est le moyen pour réaliser le projet divin. Les machals, je vous donne un exemple le plus simple qui soit. On n'est pas revenu en Israël, il n'y a pas le rassemblement des exilés pour la rédemption d'Israël. Pas du tout, Abraham Avinu, vous avez oublié. Je te bénirai à toi, et par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà. C'est-à-dire que toi-même, Israël tout entier, ayant accompli tout ce pourquoi tu devais devenir, tu n'es que le moyen de. On a vu ça plusieurs fois, Cécilia. Dans tes cahiers, ça doit être rabâché. Adam et Ève échouent, Cain et Abel échouent, Noah échoue. C'est ce que vous avez sur le premier cours de l'invention de la tchouva. C'est avec ça que j'ai commencé. Et après, vous avez la tour de Babel. On va attendre Abraham, vous vous rappelez? Il lève le doigt. Yofi. Allez, venez, on prend le premier. Amos. Il n'y a pas d'autre Tanachim. Tu ne peux pas te mettre avec elle? Vous en avez un ou deux, là? Vous êtes à deux? Tu as un Tanakh? Il n'y a pas de Tanakh aussi. Vous me tuez, moi, d'être sans Tanakh. Vous me tuez. Je ne pourrais pas lire. C'est trop petit, je ne pourrais pas lire. Alors c'est quoi? On doit chercher dans Zéro pointé. Amos. Amos est dans le Créassar. Dans les 12 petits prophètes. C'est après Oshéa. Ouvre la porte, parce que là, on en a pour 3 plombs. Alors, excusez-moi, chapitre 5. Amos, rappelez-vous, chapitre 5, versets 21 à 25. Ah, verset 21 à 25. Ça y est, laissez tomber, je vous le lis. Écoutez bien ce qui est écrit chez Amos. Et on va faire les 4 prophètes sans mes feuilles, parce que ça, c'est le cours des étudiants avec les questions et les réponses et le mifran et le machin. C'est trop compliqué, on n'aura pas le temps. Ouais. On va le faire, Amos, machin. Alors, qu'est-ce qu'il dit Amos? Sheneti, c'est ça? 21. Saneti maasti chagechem. Amos, je vous rappelle que Amos, tout au début, pour vous dire juste où est-ce qu'il commence, après Yoël, Nachon, Amos, notre cher Amos, divrei Amos asher haya benogdi mitkoa, asher chaza al Israël beyeme Uzziya melech Yehuda. C'est-à-dire qu'il a prophétisé non seulement Bemalchut Israël, mais aussi Bemalchut Yehuda. Donc on est après le schisme. Tout ça vous connaissez par cœur maintenant. Donc Amos, il est confronté à la situation en Israël. Alors je vous la fais courte, bien entendu, je choisis des psukim, parce qu'on ne peut pas lire tout le prophète maintenant. Mais il est face à une situation qui est complètement fallacieuse, fourvoyée, dévoyée. C'est l'anarchie, quoi. Quelle royauté? Voilà, c'est la royauté de Yehuda. C'est dur, il dit en français. Israël, royaume d'Israël, royaume de Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, le prophète. Qu'est-ce qu'il dit, Chantal? Saneti maasti. Mazé saneti maasti. Voilà, c'est dur. Saneti, c'est je hais. C'est très rare dans le texte oranique qu'un homme emploie cela, alors que seul l'Éternel l'emploie.
Ça se dit pas. Non. Ça, je- Les machal, je vais te dire comment. Quand j'ai soigné le Rav Tzihouda, Zichrat Tzadik Livracha, en 79, avec mon hébreu débutant, qu'est-ce que j'ai dit? Il m'a donné le fromage à manger avec lui. Alors j'ai dit, on dit Sonic Vina. Il m'a dit, Ah oui, oui. ah, tu as oublié? On ne doit pas dire ça. Non, je pensais. Anil, Non, je pensais que vous disiez. הוא אמר, אני לא אוהב גבינה. Ah, למה? כי כשאתה אומר שנאה, אתה כותב שנאה. וזה c'est... לא תשנא את אחיך בלבביך. Tu ne haïras pas ton frère. Mais si ce n'est pas inscrit, tu ne peux pas le haïr. Mais si c'est inscrit, tu peux le haïr. D'accord? Comment est-ce que tu sais que ça c'est bleu? Parce que le bleu est inscrit en toi. Il y a fait. Tov, allez, on passe. Saneti maasti chagechem. Ça veut dire je. Mais non. En vérité, c'est pas le Navi qui parle. Puisque Navi, c'est Nif PHM, c'est le porte-parole de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui parle. Saneti maasti, ça veut dire je hais et j'en ai assez. Chagechem, de De vos faits. vos fêtes. Vélo Ariar. C'était même pour moi, c'est encore petit et j'ai changé mes lunettes. Vélo Ariar Beatzotechem. מה זה עצרת? שמיני עצרת. שבועות. שמיני עצרת. מה זה vélo Ariar? Je ne sentirai pas. Je ne sentirai pas lorsque vous ferez les encens, les ktorettes. C'est-à-dire, ou les korbanot. אני לא אריח בעצורתך. למה? כי אם תעלו לי עולות, si vous me faites, si vous me sacrifiez עולות, vous savez ce que c'est? Il y a, je vous avais donné une fois, il y a korban khatat et korban ola. Je vous avais donné l'exemple, mais je vous le répète. Une femme qui accouche à l'époque du temple, elle amène khatat et ola. Khatat, parce qu'elle ne veut plus avoir de relations sexuelles physiques avec son mari. Ola, parce qu'elle ne veut plus avoir d'enfants. Donc khatat, ça concerne toute faute qui touche au physique de l'être, et ola, toute faute qui touche à la pensée pernicieuse de l'être. T'as compris? Non, je vois pas le rapport entre la pensée pernicieuse et les autres enfants. Ne pas avoir d'enfants, c'est que l'idéologie d'enfanter, ça ne l'intéresse plus. Quel Je rapport veux pas avec la avoir pensée pernicieuse. Elle veut plus avoir d'enfants. Eh bien rien, parce qu'elle Sans pense soi. qu'à elle, comme un Sodome et Gomorrhe. Ah, ok, d'accord. Elle ne pense qu'à elle. Je ne veux plus souffrir, machin. Pour ne plus souffrir, je n'aurai plus de rapport sexuel et je ne referai plus d'enfants. Mais d'un côté, je ne veux plus le rapport physique et de l'autre côté, je ne veux plus assurer la pérennité. Sdom ve'amora, c'est sur la non-acceptation de l'assurance de cette pérennité qui sont liquidées. Le fait qu'ils aient des relations tout autres, c'est une autre histoire. Mais concernant, c'est tout au niveau de la faute, au niveau de la pensée, et de l'acte physique à Sodome ve'amora. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et qui im ta'alu li olot ou minchotechem lo ertse korban mincha. L'homme chené maintenant, qu'est-ce que c'est? L'ensemble des sacrifices que vous amènerez, lo ertse. C'est pas compliqué, je veux dire, il n'y a pas de. Ils ne déblatèrent pas sur un traité de philosophie. Lo ertse. Comme nos enfants, d'accord? Lo rotse. Veshalem merichem lo habit. C'est-à-dire le korban shalem que vous amènerez, d'accord, afin qu'il soit, comment dire, vu et senti, lo habit. Moi, je ne le regarderai pas. Vous voulez me faire voir que vous amenez quelque chose afin d'éveiller en moi la notion de consolation et de miséricorde, ce n'est pas possible. Il n'y aura pas. Comment est-ce qu'il n'y aura pas de miséricorde et de consolation? Parce que je ne regarderai pas. Aser me'alai amon shirecha. Mazé aser me'alai. Retire de moi. Enlève ce que tu veux, ce avec quoi tu veux m'approcher. Avec quoi? Shirecha. Avec tes Naron, shirecha.
c'est-à-dire tes cantiques. Vezimrat nevelecha. Et tes incantations salaces. Pourquoi tes incantations sont-elles salaces? Parce que tu ne peux pas chanter en étant sale et dire que tu m'offres cette chanson. Pour m'offrir la chanson que je pourrais entendre, le cantique que je pourrais entendre, il faut que tu sois propre, c'est-à-dire pour que la chanson soit proprement perçue. Tu comprends? C'est-à-dire que, Ribono Shel Olam, al ma ta medaber. Je suis venu à la synagogue, j'ai pris le sidour de Rosh Hashanah, j'ai mis le costume blanc, j'ai fait ma toilette avant, j'ai mis Christian Dior au sauvage. Ya Allah, ma femme elle a préparé la salade cuite, le pain pétri, le couscous, tout le seder. Ma kama ta rotse mimeni. Oh mais אני לא רוצה כלום ממך. רק דבר אחד אני רוצה. Tu sois propre. Mais c'est quoi propre? Bon. Aser me'alai yamon shirecha vezimrat nevelecha lo eshma. Alors qu'est-ce qu'il dit? Comme il a dit lo rotse sur les korbanot, qu'est-ce qu'il dit sur les chants et les prières? J'écoute pas. Tu peux prier jusqu'à demain. Et j'ai fait le sikoum des 5 chapitres de Yecheskel, j'ai fait du 4 au 8. Il y a des goïms qui rentrent aussi dedans. Ils écoutent. Ils sont liés au 929. Et je lis, et j'ai les larmes qui me montent aux yeux. C'est-à-dire que je suis en train de donner la leçon, et j'ai les larmes qui montent aux yeux. Je lis Yecheskel, et je revois mon grand-père, je revois tous les gens qui étaient là-bas, comment ils sont en train de prier l'Éternel, à Auschwitz, à Birkenau, à Treblinka, à Bergen-Belsen. Et je lis Yecheskel, et vous crierez, et vous supplierez, et je ne vous entendrai pas pour tout ce que vous m'avez fait. Je te jure, j'arrivais plus à continuer. Je vous enverrai, vous verrez, il y a ça aussi, c'est filmé, etc. Mais et tu entends ça, tu restes de... Comment on dit en français? Tu restes de glace. Oui, bref, des fois j'oublie mon français. Vayagel kamaim mishpat uzdaka kenachal etan. Alors il dit tout ce que je n'ai pas voulu et tout ce que je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il dit au passouk Rav Dalet? C'est le verset 24. Vayagel kamaim mishpat. Mazé vayagel, la racine de vayagel. Vayagel, c'est tu peux découvrir Vayagel. On se rappelle avec Yaakov quand il est auprès du puits. Vayagel est à Even. Vayagel, c'est pas seulement découvrir, c'est aussi la racine de ce qui servira à former le verbe, le substantif Geoula. Mais le substantif Gola aussi. Ah, Daron. Comment est-ce qu'on fait pour que Vayagel devienne le verbe Vayagel devienne substantif Geoula et ne devienne pas Gola? Alors il lui dit Kamaim Mishpat. Si quelque chose doit s'écouler, c'est comme un torrent, se déverser, c'est quoi? La justice. Utzdaka kenachal etan. Mazé, tout le temps on va retrouver cette formule. Vous devez vous en rappeler. Mishpat Utzdaka. Chez tout le monde. Yeshaya, Yermiya, Micha, chez Yecheskel, chez tout le monde. Mishpat Utzdaka. Alors, Mazé Mishpat, c'est la justice. Maintenant, qu'est-ce que c'est Utzdaka? Les fanim mishurat adin beivrit. Ça veut dire la misère. En français, on dirait tu es juge, il y a la loi, mais si tu es miséricordieux, il y a aussi l'esprit de la loi. Voilà. C'est Tzedaka. Mazé Tzedaka, Tzedek. Vous vous rappelez, on avait appris une fois, je vous avais appris depuis l'Odyssée d'Homère, Birlal. Le juste, c'est le cosmos. Les Grecs ne voyaient que le cosmos, qui a servi à cosmétique. Vous vous rappelez? L'harmonie du visage vient du cosmos. C'est-à-dire, on a fait la cosmétique. Mais le cosmos, c'est donc l'harmonie. Et nous sommes des justes lorsque nous sommes capables de trouver la juste place à laquelle nous appartenons pour que l'harmonie continue d'être dans le monde. Tzadik,
tzedaka, tzedek, c'est véritablement, comment dire, trouver la juste place. Il y a un jugement, mais essaye de mettre ce jugement à la juste place dans l'événement qui est, comment on appellera ça en droit? Les circonstances atténuantes. C'est Nihmad, Nahon. Les circonstances atténuantes. Sa mère faisait le trottoir à Saint-Denis, son père picolait, il était avec une cirrhose du foie avancée, et le frère était délinquant stade 4, etc. etc. Stam. Là, dans le texte tanachique, revient continuellement Mishpat ou Tzedaka, parce qu'il y a non seulement la loi, mais il y a l'esprit de la loi. C'est-à-dire que même là, Kadosh Baruch Hu, il demande d'être vigilant. Vous voulez faire la justice? Metsuya. C'est un il faut faire la justice. Mais attention. La justice, c'est pas être, le mot en français vous le connaissez, manichéen. C'est noir ou c'est blanc. Non, c'est pas ça la justice. La justice, c'est de savoir trouver la vérité. Et la vérité, elle est jamais blanche ou noire. La vérité, elle est grise. En hébreu, dans la Gemara, Ayelet HaShachar. Qu'est-ce que c'est Ayelet HaShachar? L'aurore. Qu'est-ce que c'est l'aurore? La fin de la nuit et le début du jour. C'est la nuit, mais c'est le début, c'est gris. Et pourquoi Ayelet HaShachar dans la Gemara Sanhedrin, page 98 recto, elle est écrite du 11e chapitre? Pour te dire que la délivrance, elle commence à apparaître dans un moment qui n'est ni la nuit, ni le jour. Important. Az vayagel kamaim mishpat ou tzedaka kenachal etam, comme un fleuve qui s'écoule comme ça. Tu comprends? À la limite, il te dit kamaim mishpat, comme l'eau, c'est-à-dire c'est la justice, c'est comment dire, non, oui, pas seulement s'écouler, mais le fait de, on ne peut pas rester sans boire. Tu comprends? C'est-à-dire qu'elle est, oh là là, Elle est vitale. elle est vitale, oui, bon, j'avais un autre chachement. Nahon, elle vivifie l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la justice, il y a une vie meilleure, Nahon. Mais le lefanim mishurat adin, c'est comme ça qu'il faut parler l'hébreu. Lefanim mishurat adin, c'est être plus royaliste que le roi, plus juste que la justice, et les circonstances atténuantes, et ce que je vous ai dit, l'esprit de la loi. Il dit ça, c'est comme un fleuve qui s'écoule. Ça, c'est la grandeur de la justice. De condamner, tout le monde peut condamner. Mais d'être capable de trouver chez le condamné, d'ailleurs pour être Dayan, un des mifranim, c'est de trouver dans la mouche Efo Nekudat Atahara chez la Zvouf, chez Enla, Nekudat Tahara. C'est-à-dire de chercher dans le Ein, le Hani. Ein, Aleph, Yud, Nun, le Hani, Aleph, Nun, Yud. Tu te rends compte? C'est-à-dire que travailler travailler la tête, travailler le cœur et la raison. C'est véritablement cela. Et Amos, il est devant une société où ils sont à des années-lumière, Bichlal, de ça. On adore le Baal, on adore Astarté. On peut aller au Mikdash, tu sais quoi? On amène une petite brebis, machin. Et comme je vous l'ai déjà dit, à Jérusalem, là, ici, là où nous sommes, on a retrouvé des dizaines et des dizaines de milliers de statuettes d'Astarté. Qui les utilisait? Mon père? Non, mon arrière-arrière-grand-père. Et Astarté, elle est enceinte en plus. Parce qu'elle est la déesse de la fécondation. Ça veut dire qu'ils allaient au temple, et ils rentraient à la maison, ils disaient Shalom Astarté, Manishma, Al-Kefak. Parce que d'où ça sort ces milliers de statuettes? Elles sont grandes comme ça. Derech Hagav, rappelez-vous de ne jamais dire je rentre dans mes pénates. Parce que les pénates, c'était les petites idoles qu'il y avait à l'entrée des maisons romaines. Ah oui, les pénates, ce sont les idoles romaines.
En fait, c'est facile de penser. Quand tu parles de ça à l'époque, nous on se dit ouais. Ah ouais, non, Quand attention. tu es en 2016, tu sais très bien. c'est Mais pas bien la sûr, loi. il y a Et d'autres, voilà. il y a d'autres idoles, bien entendu. Bien entendu qu'on peut mettre l'idole. Quand j'ai vu, quand j'ai donné cours cette semaine, je sais même plus à qui, et je leur ai raconté que, en venant au chiot, je vois une mère tenir la poussette d'une main, demander à sa fille de tenir la poussette de l'autre main, et elle traverse au passage côté avec le iPhone à la main. Ça s'appelle pas starter, mais c'est dommé. Parce que Avoda Zara, c'est Avoda chez Izara Lecha, vous l'avez appris avec moi, la Gemara. Un travail qui t'est étranger à toi. Lorsque tu n'es pas toi, et que tu te laisses avoir par l'autre. C'est la même chose que la femme avec son mari, lorsqu'elle elle devient femme soumise, femme objet, etc. Il parce qu'elle n'est pas elle. Le nous conjugal, il est l'accomplissement de la rencontre pleine et entière de je plus tu. Et je ne tu pas tu, et tu ne tues pas tu, je. Ne tue pas je. D'accord ? Bien fait. Avaïgal kamaim, mishpat utzaka kenachaletan. Azbachim umincha, igashtem li, bamidbar 40 shana, bet Israël. Il dit, qu'est-ce qu'il leur rappelle ici, Amos ? Il dit, Azbachim, les korbanot, les zevach, mincha, igashtem li, vous m'avez amené, bamidbar, durant les 40 ans, bet Israël. Aval, si je l'ai accepté, alors, c'est que les comportements étaient différenciés. Les comportements n'étaient pas les mêmes. Prenez maintenant Yeshayahu, c'est avant Amos, Yeshayahu. Avant Yecheskel, avant Yirmiyahu, vous avez Yeshayahu. Et Yeshayahu, c'est chapitre... Oh, c'est le premier chapitre. C'est pas difficile. Yeshayahu Aleph. Yirmiya, c'est avant ou après? Non, avant. Yeshaya, c'est avant. C'est le premier des grands prophètes. C'est après Melachim Bet. Yeshaya, Aleph, verset 10. Yud. C'est-à-dire? Alors, je vous lis. Shimud var Adonai ktsines dom. Archav Isaïe, c'est l'époque. Ah, Yesha, c'est Isaïe. Oui, Isaïe, exactement. Isaïe 1, chapitre 1, verset 10. Ah, d'accord. C'est bien. Et alors il leur dit, toi peut-être il y a Yeshaya là. C'est les grands prophètes, après Melachim, après les rois. Après les rois, il y a Yeshaya. C'est le premier. Le top, c'est dans l'entrée par un index. Non, elle n'a pas non plus. Tov. Tov. Bon, venez, je vous lis. Chantal, le Rachouf, je lis. Shimud var Adonai. Oui, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Shimud var Adonai, merci pour le verre d'eau. Shimud var Adonai, écoutez la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que vous avez appris avec moi depuis 4 ans? Mazel Ishmoa. Kelly, Mazel Ishmoa. C'est pas comme le Kesher, c'est... Zelo Akshava, Zelo Hazana, Lishmoa, qu'est-ce que c'est? C'est pas avec le maire, là. C'est ouvrir son cœur. Cécilia. C'est ouvrir son cœur. Écoutez. Ouvre les oreilles. C'est écouter. Entendre. Non, c'est écouter, mais il y a autre Qu'est-ce chose. qu'il y a ici? L'équilibre. Ah, oui, il nous a appris. Attends. Le centre, les osselets, le liquide du centre de gravité de l'individu. L'équilibre. Non, mais- Vous avez oublié de la naissance, nous disons Shema Israël à l'enfant qui naît. À la mort, nous disons Shema Israël. D'un bout à l'autre, Shema Israël. L'équilibre. L'harmonie. Les Grecs ont le cosmos, nous avons la Shmia, l'équilibre. Shimud var Adonai, entendez la parole de l'Éternel qui Ktsines dom. Bah, tu parles aux enfants d'Israël. Comme ça, tu les appelles Mazek Ktsines dom. Ktsines dom, ça veut dire Katzin, c'est chef. C'est ça. D'accord? Officier aujourd'hui, on dit. Mais ce sont des chefs. De ce cœur. Maintenant, je vous donne les deux propositions de la chose. Ktsines dom. Si c'était que Ktsiné Israël, on aurait dit les chefs d'Israël. Où sont positionnés les chefs d'Israël? Au devant d'Israël. Comme aujourd'hui, dans l'armée,
officiers sont devant. Kadima et Itztaer, c'est les officiers sont devant. Mais écoutez bien, Ktsine, qu'est-ce que vous entendez à la racine de Ktsine? Ketz, la fin. La fin. C'est-à-dire que dans le mot fin, qui est d'ailleurs dans Yecheskel au chapitre 8, dans le mot fin, vous entendez la probabilité de la fin, comme vous entendez la probabilité de ceux qui vont de l'avant, c'est-à-dire de ceux qui mènent, de ceux qui dirigent. Nahon? Et quand il les appelle Ksinesdom, alors il parle de qui? De ceux qui par leur conduite ont une conduite sodomite et leur conduite fallacieuse ne les amène pas au devant d'Israël comme leur rôle l'aurait voulu. Mais où est-ce qu'on les retrouve? À la fin. Parce que au fond de la classe, près de la fenêtre, près du chauffage, on peut faire des choses que le professeur ne verra pas. Shimut varadonai ktsinesdom. Azinu. Shimu, Azinu. On retrouve ça aussi dans Sefer Dvarim. Azinu Torah Elokenu. Am Amora. Sdom, Amora. Sodome et Gomorre. Vous qui êtes ceux qui êtes à la fin. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Azinu, écoutez. Au début, il leur a dit Shim'u. Parce qu'ils sont tellement loin, tellement déséquilibrés, qu'il leur demande d'être dans une entente qui puisse les ramener à l'harmonie minimale au moins. Et il continue en leur disant, si vous n'entendez pas, écoutez, Torah Elokenu, vous qui êtes Am Amora, le peuple de Gomorre. C'est-à-dire véritablement Yeshayahu est confronté, là il sera à la fin de sa vie le prophète de Hiskiyahu, de Ézéchias, et il deviendra aussi le beau-père de son fils, puisqu'il est de sa fille, la fille de Yeshayahu épousera le fils de Hiskiyahu. Là, alors écoutez maintenant, Pasuk Yud Aleph. Lamali rov zivrechem yomar Adonai. Pourquoi m'amenez-vous tant de sacrifices? Aval ne sait pas pourquoi m'amenez-vous tant de sacrifices. Qu'ai-je besoin que vous m'ameniez tant de sacrifices? Lamali. En hébreu moderne aussi, vous entendez l'Israélien vous dire. Lamali davar kazé. Pourquoi ça m'arrive à moi, ça, telle chose? Lamali. Parce que l'Éternel, il vient, il dit, les Yeshayahu, porte-parole, il dit, Lamali rov zivrechem, Yomar Adonai, Savati olot, je suis rassasié de vos olot, ola, les sacrifices que vous m'amenez. Elim vechelev mireim, tout ce que vous m'amenez, les sacrifices, les graisses. Vedam parim, ukvasim, veatudim, lo chafatzti. Tout ce que vous m'amenez, en hébreu moderne, lo ma'anyenoti. Lo ma'anyenoti. Ki tavo lirot panai, mi bike zot miyatrem. Vous venez me voir? Qui vous a demandé de venir me voir? Et qui vous a demandé de venir me voir avec les mains pleines de ce que je ne veux pas? Zod miyatrem remos chatzrai. Mazé lirmos. Piétiner. Mazé chatzrai. Achatzer sheli. Ma cour. Vous venez piétiner ma cour. J'ai pas besoin de tout ça. De celui qui vient, de celui qui amène, de celui qui, lorsqu'il rentre dans mon enceinte, j'ai l'impression qu'il vient salir le sol. Il vient Remos Chatzraï. L'otosifu avi min chatshav. Cessez de m'amener ce qui ne sert à rien. Ktoret toeva ili. Ce sont des encens. Toeva. Honteux. Plus qu'honteux, Toeva.
Les encens que vous amenez sont Toeva, Li. Impur, non? Chodesh ve Shabbat. Ken aval Toeva, c'est mamache dégueulasse, quoi. C'est honteux, c'est impur. Chodesh ve Shabbat. Kro mikra. Lo uchal even ve atzera. Ni votre Rosh Chodesh, ni votre Shabbat. Lorsque vous m'interpellez, lo uchal, je ne pourrai pas. Even ve atzera. Vos fêtes et vos atzeret, je ne pourrai pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça aurait pu m'intéresser. Mais ce pourquoi ça ne m'intéresse pas, c'est Atzeret. La fin de Sukkot, Shavuot, ça s'appelle Atzeret. Chodshechem ou Moadechem. Moadechem, c'est Pesach, Shavuot, Sukkot. Chodshechem, c'est les Rosh Chodesh. Sana nafshi. Encore Mon âme haït vos fêtes et vos Ayu alay les Torah, et elle me pèse. Nileti neso, j'en ai plus qu'assez. D'accord? Ubeporshechem kapechem, et lorsque vous étendrez les mains, et alim enai, je détournerai ma face. Mikem, gam ki tarbut fila, même si vous multipliez vos prières, et neni shomea, yatrem damim malou, vos mains sont ensanglantées. Je vous rappelle qu'on est une centaine d'années avant la destruction du premier temps. Voilà avec Yeshayahu. Je ne veux pas aller plus loin parce que il est déjà moins 20. Mais ce que je veux vous faire entendre, c'est que les prophètes, pourquoi est-ce que l'Éternel demande à ses prophètes de parler ainsi au royaume d'Israël, qui sera détruit en moins 722? L'autre ne sera détruit qu'en moins 586, celui-ci. Dans les deux cas de figure, la conduite, les comportements viennent contrarier le projet divin. Or, que demande l'Éternel dans le projet divin? Que ceux qui ont accepté d'entendre et de faire et d'entendre, soient à la hauteur de leur témoignage. Puisque le même Yeshayahu dira « Adai Atem, vous êtes mes témoins. » Mais c'est vous qui avez choisi d'être mes témoins. Moi, après Adam, Chava, Cain, Abel, Babel et Venoar, Chlet, Gamarti. Qu'est-ce qu'il leur dit au Mont Sinaï? Si vous l'acceptez, tant mieux. Sinon, à Olam, retourne au Tohu Babo. Aval, vous avez témoigné. Vous avez accepté. Après Abraham, après Yitzhak, après Yaakov, après les 210 ans d'esclavage en Égypte, où je vous fais sortir d'Égypte avec Nissim Beniflahot, vous avez accepté. Vous avez pris la responsabilité. Cette responsabilité, elle est d'être à la hauteur de votre responsabilité. Quelle est la hauteur de votre responsabilité? Mishpat Utzdaka. C'est-à-dire d'être capable de faire entendre tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai. Matam Rapes, le bien. Qu'est-ce que tu veux? Le bon. Tu es en quête de vérité. Qu'espères-tu? Que tout devienne beau. Beau, ça veut dire harmonieux. C'est moi, je t'en propose. La reine, la Gemara de Yoma, elle te dira, tu peux aller à la Beth Knesset. Mais si tu n'as pas rencontré elle, lui, et qu'avec elle et lui, tu n'as pas réglé tes comptes, c'est-à-dire que l'harmonie humaine n'a pas été résolue, ne pense pas résoudre quelque harmonie qui soit avec moi. Je ne peux pas voir mes enfants dans la disharmonie et vous laisser prétendre à une soi-disant harmonie avec Dieu, comme si Dieu n'était pas le créateur du monde qu'il avait créé. Comme si vous faisiez une distinction entre
mes créatures, ma création et moi. Vous voulez trouver grâce à mes yeux sans que vous vienne à l'esprit que mes créatures et ma création, c'est ma volonté. Et que ce que je vous ai demandé, à travers l'ensemble du texte toranique, mais bien évidemment à travers l'ensemble des prophètes que j'ai envoyés, eh bien c'est justement que vous puissiez entendre et comprendre. Sheva pa'amim yipol tzadik. Je le sais que 7 fois le tzadik il peut tomber. Aval veyakom. En tzadik ba'olam ya'aseh tov velo yichate, dit la Gemara. En tzadik dans le monde qui ne fera pas shelo yichate, qui ne faudra pas. Aval, c'est besed, reviens. Personne n'a dit qu'ici nous étions des saints. Les anges, c'est pas de ce monde. Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, il a cette phrase merveilleuse. Il dit les anges sont des anges. Les hommes sont des hommes. Les anges ne pourront jamais devenir des hommes. Mais vous savez quoi? Les hommes peuvent devenir des anges. Tu vois, un tout petit peu comme ça, de goûter de Tchouva Vénévois. Ça demande plus que ça, parce que c'est véritablement des heures de cours dessus, de travail avec les questions et le travail, et écrire et répondre, et machin. Voilà. Mais sauf que vous avez une idée générale du processus en ayant vu un prophète en Israël, un prophète en Judée, et puis en ayant commencé aussi avec ce Moussaf de Rosh Hashanah, qui viendrait vous dire alors quoi? J'ai le droit de faire ce que je veux à la maison, d'être envoyé de la maison et de vouloir y revenir envers et contre tout. Je suis jamais impliqué dans rien, moi. J'ai pas quelque chose à dire. Je suis désolé, j'ai mal agi, je me suis trompé. Le Rambam, d'ailleurs, je reviens toujours à lui parce qu'il m'inspire énormément, mais il dira, il n'y a pas de mitzvah de tchouva. C'est le seul qui dit. Dans la Gemara, dans l'Ilchot Tchouva du Rambam, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a chez Rambam? Vidouille. Vas-y, vidouille. Les Hitvadot. Oui, j'ai mal agi. Oui, je me suis trompé. Mais que ça veut dire, ramène-moi à la maison, et alors quoi? Olé, olé. Ben, s'il n'y a pas eu un traitement pédagogique minimal, eh ben demain tout recommence. Bah, quand on dit ratati. Oui, mais tu dis ratati. Ratati, on a reconnu son. Ken. Le vidouille. Ken. Il y a vidouille à Yom Kippour, tiens le vidouille. Moi je dis que c'est insuffisant dans la tfila. Parce qu'on a vu ensemble, et je vous ai expliqué une fois, Mazel et Itpalel Bevadaï. Vous vous rappelez ce que je dis le jour de Yom Kippour, quand je me trouve devant la Beth Knesset et que tout celui qui arrive, chaque année, depuis 30 ans, il me voit, et que je pose la même question, celle qui est marquée dans Bereshit au tout début, quand Adam il a fauté, et que l'Éternel pose cette question. Et si l'Éternel la pose, je ne dois pas la poser, moi. À moi d'abord, bien sûr, mais à mes élèves, à mes étudiants, à mes auditeurs, à mes téléspectateurs, à mes copains, à mes amis, à tous ceux que je rencontre. Quelle responsabilité, tiens, d'être un homme public. Quelle question? Ayeka. Qui es-tu? Qui es-tu? Je viens à la Beth Knesset avec mon complet, 3 pièces cuisine, salle de bain, machin, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, la table est bien mise, on va bien manger, la bonne franquette, machin. Bon. Ce matin, j'avais un rendez-vous à Jérusalem avec une personnalité. Je suis rentré à la maison, je suis levé à 5h du matin pour aller la rencontrer à 6h30, faire la tfila à Jérusalem et revenir. Et je suis allé acheter mon lait, machin. Et je vois la caissière. Et elle pleurait. Alors, je ne vais pas lui demander pourquoi tu pleures. Parce que c'est pas mes oignons. Mais j'ai voulu essayer de l'éodé d'Ota. J'ai essayé le shiur de Shabbat. C'est super bien. Tu devrais venir. Je sais que tu es fatigué, mais tu devrais venir. Et puis je lui dis, tu sais, c'est pas dramatique de taper sur la machine tout le temps. Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, tu sais, la shigra, c'est l'habitude de tous les jours. En hébreu, shigra,
C'est la monotonie de tous les jours. Et j'ai dit, les mêmes lettres qui forment Shigra, elles forment Aregesh, l'émotion. Je disais, Shigra, c'est Kavyachar. En médecine, chez nous, c'est la fin. C'est la fin. Et je lui dis, tu sais, Aregesh, le otiote de Shigra, c'est comme ça. C'est ce que j'ai fait moi. Ça s'appelle fibrillation ventriculaire. À la fin, ça fait ça. Après avoir fait ça. Et je lui disais que les mêmes lettres de Shigra et Aregesh, elles forment à Gesher. Parce que lorsque les médecins veulent te dire que tu vis, ils entendent. Les deux. Alors j'ai dit, Ni trop de l'un, ni trop de l'autre. Bidiouk. Et j'ai dit, les mêmes lettres qui forment le pont, elles ne sont là que pour faire un pontage entre la shigra de la vie, parce que en malasot, il faut se lever, il faut se laver, il faut prier, il faut manger, il faut travailler, il faut machin. Et puis tous ces moments qui sont Shabbat, qui sont la fête, qui sont les mariages, les émotions, etc., elle va être capable de penser que le monde n'est pas ou ça, mais que le monde il est fait de ça et de ça. Elle a pleuré encore plus, et elle me dit, tu peux pas venir tous les jours. Je dis, non, je fais pas les courses, moi. Je dis, mais tu peux venir au shiur le Shabbat. Ça te donne des forces pour toute la semaine. C'est vrai. La manachnu lomdim. Toi, tu es déjà Mais j'écoute dans les tout. transcendances du firmament. En fait, j'écoute quand même tout ce que vous dites. Hein. Je sais. Voilà, on a fait un petit peu. Maintenant, encore une fois, Ça veut dire que dans la tefila, en fait, de Rosh J'arrête pas, Hashanah, effectivement. il manque le fait qu'on doit se repentir. tu sais, alors voilà, moi je dis, je vais pas venir et dire aux sages, ah, elle est sage, vous êtes gourés. Hein. Le patron à Krish, il a dit, vous êtes trompés. Mais j'ai dit, tu sais quoi? Pas trompé, mais disons que Non, mais on va maintenant, trouver. Quand tu réfléchis, c'est vrai que à Purim on le dit, mais à Kippour on le dit et on le dit pas à Rosh Hashanah. Alors je vais te dire, peut-être pourquoi les kafsroutes, c'est peut-être que lorsque je ne te dis pas tout ce que tu dois faire, mais que je te mets dans des positions où tu dois être à même de découvrir ce qui manque, et ce qui manque c'est toi. Il faut Bidou, tu comprends? Je vais dire, tu as dit qu'on a fauté, d'accord, tu voudrais bien qu'on nous ramène, mais réfléchis quand même par toi-même, il manque quelque chose, Ribono Shel Olam. Éternel, slicha, Ani. Attends, je vais parler de moi. C'est trop flagrant cet extrême. Tu m'as jeté de la maison parce que... Et ramène-moi à la maison parce que je voudrais revenir être auprès de toi. Nous alors, t'as rien compris à l'histoire? Je t'ai jeté de la maison parce que quoi? J'avais un jouk ce jour-là? Il m'a pris une petite crise, tiens, va-t'en. Non, bien sûr que non. Alors tu sais quoi? Je crois que l'homme est interpellé. L'Éternel, il n'explique pas à Adam quoi que ce soit. Il lui dit Ayekaz Yaakov. Et il le vire du Gan Eden. Et il accouchera dans la douleur, et lui, à la sueur de son front, il gagnera son pain, etc. Bezat aperra, tarvia klapmecha, vechoulé. Aval, et c'est l'homme qui est interrogé. Et si, maintenant c'est toute l'année, attention, il ne faut pas non plus se omnibuler avec... mais seulement il y a un moment particulier dans l'année ou plus qu'un autre moment. Et puis n'oubliez pas que Rosh Hashanah, c'est un appel collectif. C'est pas un appel individuel seulement. Maintenant, C'est un appel maintenant qu'on collectif. doit s'interroger pendant le Ah, mois des loups absolument. pour arriver prêt à Rosh Hashanah. Ok, mais même pendant Rosh Hashanah, quand tu vas dire Shana Tova à ton voisin, dis-lui Shino il est Tova. Ça va lui faire drôle, il ne va pas comprendre. Ouais. Elle lui dire, mais tu sais, j'ai pas besoin de t'expliquer. Tu sais, quelquefois, en médecine, quand on va voir nos malades, on leur dit pas toujours au niveau psychologique tout ce qu'il y a à faire. Quelquefois, il suffit de, de susurrer, de sous-entendre pour que les choses soient mieux entendues. Si tu dis à quelqu'un, Shana Tova, oui, moi, je pense que Ani Choshevet chez Chinou, il est Tova, Toil Lanu Arbe Yoter. C'est où quel monde on veut. Quel monde on veut. C'est le même Achoma, le même Yerushalayim, le même Tel Aviv, le même Israël.
Ani lo choshev. Ani lo choshev. Et qu'est-ce que nos enfants apprennent de nous? Ils apprennent de nous ce qu'on va raconter. Tu rentres chez toi et tu vas parler, tu vas dire, tu sais, j'ai étudié avec Roni dans Yeshayahu, dans Amos, Kacha vekacha. ואני לא אגיד לך שנה טובה, אני אגיד לך שינוי לטובה. ולמדתי ככה וככה. על השולחן, pendant qu'on est en train de manger, maman qui parle de ça. C'est מעניין. Et si c'est pas pendant le repas, c'est ce Rosh Hashanah qui est tellement long et interminable l'après-midi, qu'on n'est pas obligé de raconter des conneries pendant l'après-midi, ni de dormir comme si on n'avait jamais dormi de notre vie. Mais d'être avec son mari, avec ses amis, avec ses enfants, avec les copains de ses enfants. Moi, chez moi, toute la vie, ça a été plus les copains et les copines qui sont venus m'écouter que mes enfants à moi qui sont venus m'écouter. Parce que leur père, c'était toujours... ça les gonflait. Mais c'est toujours comme ça. Mais ils entendent. En Navi Beiro. Bon, Hachem, Betam, ils ont entendu. Les Vadaï qu'ils ont entendu. Mais ce que je veux te dire, c'est que matériellement, eux, leurs copains, ton père, il dit qu'il fait chiour, ton père, il donne chiour, ton père, il va donner chiour, ton père. Oh, ou chofer. Enfin, mais sauf que d'avoir Ken, chacun de nous, tu comprends, on ne peut pas avoir entendu, comme je leur ai dit Shabbat, comme je leur redirai Shabbat, ou aux étudiants cette semaine, ou au public. On ne peut pas venir apprendre, étudier, et faire que le monde, il est le même après. C'est pas possible, sinon ça ne sert à rien. Pourquoi tu demandes des recettes? Pour améliorer ton plat.